Bonjour tout le monde. Donc là, d'abord, nous allons faire une lecture de paysage à partir d'une photo aérienne qui a été prise l'année dernière sur la réserve naturelle du Mas-Larieux, qui est un secteur que je connais bien et qui se trouve sur les communes d'Argelès-sur-Mer et d'Elne, au sud du département des Pyrénées-Orientales, pour ceux qui ne sont pas du département, pour situer un petit peu ce site dans l'espace. Mais les généralités que je vais vous présenter, vous allez les retrouver sur l'ensemble des plages sablonneuses du Roussillon, évidemment avec des exceptions parfois, mais surtout des similitudes, et c'est sur ces similitudes que je vais essayer d'axer un petit peu ma présentation. Bon, Provence vous a déjà présenté quelques éléments, mais selon qu'on est géomorphologue, biologiste ou gestionnaire, évidemment on utilise des termes un peu différents. Alors avec cette photomontage, j'espère que on va s'y retrouver de façon un peu plus claire. Évidemment, le géomorphologue est aussi un géologue, et dans le contexte que nous avons d'érosion du littoral, il est là pour évaluer des volumes de matériaux, qui soient du sable, des graviers. Donc lui va plutôt voir ce qui se passe sous l'eau et en dehors de l'eau. Donc si vous suivez la ligne noire, eh ben, il va parler plutôt de plages immergées et de plages émergées, avec des volumes différents, et avec un dénivelé aussi différent, hein, qui va s'accentuer en montant jusqu'à la dune. Alors si on est gestionnaire, on va utiliser des termes peut-être un peu plus simples, évidemment. On va utiliser des mots comme plage, hein, qui sont plus simples, dune, et on va se situer un petit peu dans l'espace en fonction où on est en bas de la plage ou en haut de la plage. D'ailleurs, là, j'aurais pu rajouter aussi, selon la largeur de la plage, quand les plages sont larges, on peut parler de plage centrale ou de médio-plage, plage médiane, pardon. Et si on est biologiste, évidemment, on va parler plutôt de milieu vivant, hein. J'ai bien aimé les introductions tout à l'heure de nos élus qui ont bien pris en conscience que, ben voilà, tous ces milieux sont des milieux vivants. Et notamment la plage est un milieu vivant, on va le voir tout à l'heure. Et sur la plage, ben, vous allez trouver un autre milieu vivant, qui est un milieu temporaire, qui s'appelle la fameuse laisse de mer, hein. On axe beaucoup la communication aujourd'hui sur la laisse de mer, parce que c'est un milieu particulier, qui est très intéressant, qui est riche en biodiversité, et qui peut poser aussi des problématiques par rapport au nettoyage de la plage, puisque, comme vous l'avez vu sur des photos, c'est souvent des milieux qui imbriquent, on va dire, des produits naturels et des produits d'origine humaine, qui concentrent, voilà, ce genre de produits. Le biologiste, eh bien, il va voir aussi la dune embryonnaire. On va le voir un petit peu, on verra tout à l'heure les caractéristiques. La dune mobile, qui est un peu plus en arrière, on va dire, du littoral. La dune mobile qu'on appelle aussi dune blanche. La dune fixée, puis la dune fixée ou dune grise. Et puis en arrière de cette dune, on va avoir la panne dunaire, qui est une dépression où on va avoir la nappe phréatique affleurante par rapport au sol. Il est intéressant de savoir aussi que on peut parler de massif dunaire. Évidemment que pour le géologue ou le géomorphologue, on est aussi sur un système géologique qui est constitué de roches détritiques, évidemment, constituées de sable, gravier, galets. Voilà pour des éléments un petit peu techniques qu'il était bon de rappeler et de projeter comme ça sur une photomontage. Maintenant, si je vais vous parler plutôt des caractéristiques de ces milieux, les caractéristiques générales, hein, on va pas trop rentrer dans le détail, hein, le temps est compté par rapport à toutes les présentations qu'il y aura cette journée, mais on pourrait y revenir. Donc la plage, évidemment, sa caractéristique, c'est un sol plutôt nu, avec pas de végétation ou très peu de végétation, qu'on va plutôt trouver en haut de plage, avec une végétation qui est plutôt basse, peu diversifiée aussi, hein. Vous avez quelques photos à droite avec le Fort Béapéplis, ou alors avec aussi la renouée maritime par exemple. Mais c'est un milieu vivant qui est riche on va dire, en invertébrés, en petites bébêtes qu'on ne voit pas forcément quand on marche sur cette plage. Par exemple, je pourrais vous parler au centre de la diapo, vous avez l'araignée loup, qui est une araignée qui va pas tisser de toile,
Comme son nom l'indique, comme le loup, elle va poursuivre ses proies jusqu'à les attraper et puis les digérer. Vous avez le fourmilion aussi qui va faire lui des entonnoirs qui vont être des pièges pour de nombreux petits invertébrés comme les fourmis par exemple. Et puis la puce de mer, les puces de mer on pourrait dire, ce sont des petits crustacés qui vont vivre vraiment sur la petite bande entre la mer et la plage, ou alors encore les petites palourdes ou haricots de mer que vous voyez aussi sur cette diapo d'une façon générale. Et puis ensuite vous avez donc tous ces animaux-là sont sédentaires. Vous allez les trouver quasiment toute l'année. Et puis vous avez des migrateurs, des animaux migrateurs qui vont venir d'une façon temporaire, surtout au printemps et partir à la fin de l'été, comme le gravelot à collier interrompu. Hein, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure dans la petite présentation. C'est un oiseau qui est maintenant reconnu pour représenter un petit peu les plages du Roussillon. Donc le gravelot à collier interrompu, à ne pas confondre avec d'autres espèces de petits gravelots qu'on pourrait aussi trouver, mais pas forcément sur les plages. C'est un petit échassier, tout petit, qui est haut sur pattes et qui va venir se nourrir sur le bord de la plage, qui va venir avec son bec un peu allongé, piocher dans le sable pour récupérer des petits invertébrés. Et puis de façon occasionnelle, on pourra aussi avoir sur cette plage, comme nous avons eu l'année dernière, hein, sur la plage de Saint-Cyprien, à 1 kilomètre de la réserve naturelle du Mas-Larieux approximativement, des petits tortues. Donc là, c'est un petit tortillon, la tortue kawan, qui est venu pondre sur la plage au plaisir des naturalistes et on va dire du grand public qui est venu nombreux observer les naissances de ces tortues. Je vous ai mis quelques éléments à gauche. Si on parle de valeur patrimoniale de la plage, il est intéressant de savoir qu'il y a déjà des outils au niveau européen, au niveau évidemment national ou régional. On parle de la directive Habitat Faune Flore, qui est une directive européenne, qui classe d'ailleurs ce milieu de plage comme un habitat d'intérêt communautaire dont il est important de conserver le milieu ou de le restaurer. Et ça, c'est très important de le signaler. Pour le statut au niveau mondial, donc par l'Union internationale de la conservation de la nature, ce milieu est considéré vulnérable, c'est-à-dire qu'il est dans la tranche des habitats qui sont menacés. Donc il est important aussi de le souligner. Et puis les espèces en jeu, je vous en ai cité quelques-unes, mais évidemment la tortue kawan est toute nouvelle, mais elle pourrait revenir pondre sur les plages à l'avenir. Le gravelot à collier interrompu, le forbat pépis, pour vous en citer que 3 qui sont des espèces protégées au niveau national. Si on continue de vous présenter un petit peu les milieux biologiques, donc là la fameuse laisse de mer, il peut y avoir aussi des espèces qui vont occuper les différents milieux, comme la plage ou la laisse de mer. Le gravelot à collier interrompu, évidemment, vous allez le retrouver aussi dans la laisse de mer. Comme c'est un oiseau qui niche au sol, il va pouvoir se cacher parmi les brindilles ou parmi les bois flottés qui vont se trouver. Donc voilà, donc là vous avez des œufs qui sont posés sur le sol, un petit oisillon. Donc vous comprenez la fragilité de ces milieux quand on va vouloir réaliser du nettoyage dans ce type de milieu. Peut-être qu'on l'abordera un peu plus tard. La caractéristique de cette laisse de mer, c'est aussi donc une végétation annuelle, donc qui est temporaire, qui va arriver au printemps et qui va disparaître à la fin de l'été ou au début de l'automne, avec une espèce phare qui s'appelle le forbat pépis que vous avez en haut à droite, qui est une petite plante rampante qui, quand on la coupe, forme un petit lait, un petit latex d'ailleurs qui est toxique, mais voilà, très attrayante. Et vous avez aussi la sterne naine qui peut venir dans ce type de milieu pour pouvoir nicher et se reproduire. La valeur biologique de ce milieu aussi est importante. Elle est classée comme la plage par l'Union internationale de la conservation de la nature, donc vulnérable. C'est aussi un milieu qui est menacé au niveau mondial. Et évidemment, il est classé comme d'intérêt communautaire par la directive européenne. Pour la dune embryonnaire, donc la dune embryonnaire, vous avez vu, c'est cette petite frange qui va se situer en haut de la plage.
juste avant la dune mobile. Évidemment, c'est un milieu qui est difficile un petit peu à identifier, mais en fait, la végétation est très clairsemée, avec un recouvrement plutôt faible, voilà, qui va pas dépasser les 20-40%, on va dire, et des plantes très typiques comme le chien-dent des sables. Voilà, mais c'est aussi un milieu qui va abriter de nombreuses espèces patrimoniales, comme le Psamodrome d'Edwards, que je vous ai pas présenté encore, qui est un petit lézard qui arrive en limite d'aire de répartition sur le sud de la France, qui est présent aussi en Espagne, c'est pour ça qu'on l'appelle lézard hispanique, et qui est aussi une espèce à haute valeur patrimoniale. Le gravelot va aussi occuper, à collier interrompu, va aussi occuper ce type de milieu, bien évidemment, puisqu'il y aura un petit peu de végétation où il pourra s'abriter et faire nourrir ses petits. Et des plantes aussi, donc là avec les pierres maritimes que vous avez en fleurs à gauche, est une espèce végétale que vous allez trouver uniquement dans le sud de la France, et principalement dans le Roussillon. Et son répartition mondiale est très localisée aussi en Méditerranée et un petit peu au Maghreb. Donc il est important de pouvoir la reconnaître. Et ça montre aussi que cette dune embryonnaire a aussi un intérêt classé vulnérable aussi par l'Union internationale de la conservation de la nature. Et aussi habitat d'intérêt communautaire au sein de la directive Habitat Faune Flore. Pour la dune mobile, ses caractéristiques, et ben voilà, vous avez une végétation qui va pouvoir monter jusqu'à 60% de recouvrement, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche, avec des espèces connues comme l'Oya que vous avez en bas à gauche, qu'on appelle aussi roseau des sables, qui est une grande graminée qui peut monter jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. Évidemment, là aussi, vous avez à peu près les mêmes espèces patrimoniales qui vont pouvoir occuper ces milieux, que ce soit pour se reproduire ou pour élever leurs jeunes ou se nourrir. On pourrait rajouter par rapport aux autres milieux le criquet des dunes, qui est aussi une espèce patrimoniale rare sur le littoral. Au niveau de la valeur patrimoniale de ces milieux, ben là on est en danger, donc on a encore une classe au-dessus. Donc on est au niveau de la menace de cet habitat, c'est encore plus important. C'est un habitat qui est plus rare et dont la valeur patrimoniale est très importante. Pour terminer, 2 petites diapos sur donc la dune fixée. Sa caractéristique, c'est que vous allez avoir une végétation qui va avoir un recouvrement plus important, qui peut atteindre les 100%, avec évidemment donc une granulométrie qui est plus ou moins fine et pas mal de matière organique. C'est pour ça que là on parle de dune fixée, hein, c'est la matière organique qui permet au sable de se fixer sur le sol, avec une diversité. On pourrait pas citer toutes les plantes qu'il peut y avoir, mais si on faisait un carré de 10 mètres sur 10, on pourrait trouver jusqu'à 50 espèces végétales différentes. Donc ça, c'est très intéressant, et l'Observatoire de la côte catalane suit aussi ce type de milieu sur l'ensemble de la côte, ce qui est aussi intéressant pour voir un petit peu l'évolution de ces milieux. Et la panne dunaire qui va se trouver derrière, qui concerne un petit peu moins les gestionnaires, mais c'est toujours intéressant de bien comprendre un petit peu l'organisation de ce type de milieu. Alors on parle de pannes dunaires, mais ça peut être des pannes intradunaires qui peuvent se trouver dans la dune ou en arrière-dune. Voilà, où je vous disais, où la présence de l'eau est affleurante par rapport au système sableux, avec là aussi une diversité qui est très intéressante, notamment le tamaris d'Afrique, qui est une espèce protégée au niveau national.